Quand je dis film mystérieux, je parle de quoi exactement? Non, je vais pas parler de films énigmatiques du grand public, mais j'ai envie de vous parler d'histoires loufoques, de films totalement légendaires qui sont perdus et ça fait plusieurs années qu'on essaie de les retrouver, mais sans trace. Et certaines de ces films sont tellement légendaires que plein d'histoires existent, mais sans savoir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Ou d'autres films tellement inconnus que c'est clair que vous ne les connaissez pas. Une chose est sûre, c'est que tous ces films contiennent des sujets très matures et ne pourraient pas convenir à tout le monde. On a assez parlé. Je vous souhaite la bienvenue dans cette partie inconnue du 7e art, des films complètement mystérieux. The Cure for Insomnia est un film expérimental sorti le 31 janvier 1987, réalisé par John Henry Timmis IV, qui a été, selon le Guinness World Record, le film le plus long à l'affiche, d'une durée de 87 heures. Le film consiste en l'artiste Lee Groban, né à Chicago en 1947 et décédé en 2011 d'une insuffisance cardiaque, lisant son poème de 4080 pages, entrecoupé avec des clips heavy metal et de vidéos pornographiques. Le film a été regardé pour la première fois dans son intégralité à la School of the Art Institute of Chicago du 31 janvier au 3 février 1987. The Cure for Insomnia n'a pas été publié en DVD et sur aucun autre support vidéo, et toutes les copies du film sont considérées comme perdues. Néanmoins, des petits moments d'espoir ont existé. Sur une vidéo sur la chaîne de Madpack X qui a interviewé Lee Groban avant qu'il ne décède sur The Cure for Insomnia, dans les commentaires, Madpack X nous explique qu'elle travaille en post-prod pour reposter The Cure for Insomnia. Mais après la mort de Lee Groban, elle détruisa tout son travail. Plus récemment, en février 2023, une personne a découvert que Lee Groban avait une sœur et qu'elle était avocate. Donc l'internaute contacta sa sœur et selon ce qu'il dit, elle était d'accord pour archiver le film et qu'elle possédait des parties du film. Depuis cette date, les recherches traînent et un lien Telegram existe pour faire partie de ceux qui veulent voir le film. Mais à cause de la durée du film, ça ne donne pas envie qu'on le retrouve. Seulement 2 font partie du Telegram. Et aujourd'hui, la situation demeure inchangée et je pense qu'on le retrouvera tout simplement jamais. Dans les années 1930, le dessinateur polonais Jan Jarosz nourrissait une aversion extrême pour Disney et détestait le personnage de Mickey Mouse. Afin de faire honte à Disney avant la guerre, Jan Jarosz a créé le court-métrage The Pogrom of Mickey Mouse. D'après ce qu'on sait du court-métrage, il s'agissait de Mickey Mouse brutalement intimidé, torturé et tué par des créatures polonaises. La puissance qu'est Walt Disney, le court-métrage n'a jamais été terminé ni publié au public, probablement parce qu'il était considéré comme effrayant et dérangeant pour les enfants. On ne trouve qu'une photo et des informations dans un livre intitulé Mickey is Mississippi, un livre sur l'animation d'avant-guerre. On ne sait pas si le court-métrage sera probablement présenté au public, et la seule image qu'on a, c'est cette photo. Après, d'autres films problématiques ont existé sur Mickey Mouse comme Mickey Mouse in Vietnam, sorti en 1968 pour nous expliquer les méfaits de la guerre.
Il y a un autre film de Mickey et Minnie en train d'avoir des relations sexuelles présenté à l'anniversaire de Disney. L'animateur demanda qui a réalisé le film. Les deux personnes se dénonça et se feront virer sur le champ. Porn Girl Vol. 1 est un film d'horreur pour adultes de 2018 qui explore le côté sombre de la nature humaine. Le film plonge dans le monde pervers du fétichisme, mêlant des éléments d'horreur et de pornographie. Préparez-vous à une expérience graphique et dérangeante qui repousse les limites de la violence et de la sexualité à l'écran. La mise en scène et la photographie du film sont remarquables, créant un sentiment de malaise et d'inconfort qui complète les thèmes dérangeants. Le jeu des acteurs est convaincant, ce qui rend l'expérience de visionnage encore plus inconfortable. Si vous êtes fan d'horreur extrême ou si vous êtes curieux des recoins les plus obscurs du genre, Porn Girl Vol. 1 pourrait vous convenir. Cependant, soyez conscient du contenu réservé aux adultes et de la nature graphique du film. Porn Girl Vol. 1 a été interdit dans plusieurs pays en raison de son contenu explicite. Avant de commencer de parler de ces deux derniers films, laissez-moi vous expliquer 2-3 termes cinématographiques. CP. Adulte ayant des attirances amoureuses pour des mineurs. Nécrophilie. Perversion sexuelle dans laquelle le plaisir est recherché avec des cadavres. Snuff movie. Film réalisé sans acteur, sans consentement, scène mettant des personnes mortes, blessées, violées, torturées sans coupure, avec des scènes 100% réelles. Mixtape. Une mixtape est une compilation de chansons ou de types de pistes d'audio enregistrées dans un ordre spécifique sur cassette d'audio. MD Pop, sorti le 13 février 2013 par un certain Thomas Extreme Cinemagor qui, selon ses dires, est pédophile. Connu pour avoir réalisé MD Pop et un certain film qu'on va voir après, laissez-moi vous dire que MD Pop, c'est de la merde. Laissez-moi vous expliquer. La compilation originale comprend 61 clips. La plupart de ces clips sont des vidéos chocs déjà bien connues comme Choose Girl, One Cup et Just Squatter. La plupart des épingles sur le sujet sont liées à la pornographie fétichiste. Cependant, le film contient également des scènes sanglantes, notamment des lynchages, des mutilations génitales, des images d'accidents et des vidéos d'écrasement d'animaux appliquant des lapins et des chats. Le deuxième volet contient presque 2 fois plus de clips que l'original, soit 115 clips au contenu similaire à l'origine, contenant des vidéos de Run the Gauntlet tels que Free Guy, One Hammer et Asian Dick Cheese. Le troisième volet contient presque 3 fois plus de clips que la suite, soit 325 clips. MD Pop 3 contient des images sanglantes appliquant des enfants similaires à Snuff R73, des vidéos gore extrêmes comme Funky Town et des clips de nécrophilie et de zoophilie. Cette vidéo contient moins de pornographie et plus de sang. De nombreux clips ont fini par être supprimés ou recyclés de MD Pop 3 et l'un d'eux manque à cause de problèmes de montage. Je vais vous présenter le pire film qui existe. Snuff R73 est une mixtape. Pendant longtemps, on croyait que le réalisateur était un certain Thomas Extreme Cinemagor qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a créé MD Pop. Sur la durée, c'est dur de s'entendre. Certains disent que R73 dure 1 heure, 3 heures, 15 minutes, et dans cette mixtape, il y aurait un acteur du nom de Luca Rocco Magnotta, qui a déjà lui-même réalisé un snuff movie avec le regretté Lin Ju. Et dans Snuff R73, il y aurait Peter Scully qui s'est filmé avant en train de violer ses victimes et apparemment ces vidéos seraient dans Snuff R73. Pour mieux vous expliquer, Snuff R73 est sorti en 2015 par le réalisateur Clayton Thiel. En me baladant sur Reddit, Clayton Thiel serait ami avec Luca Rocco Magnotta qui, comme je vous l'ai dit, a déjà réalisé un snuff movie et qui est le seul acteur de Snuff R73. Apparemment, le film dure de base 3h30, mais serait coupé en 2 parties, avec la première partie où c'est des enfants qui se font violemment tuer dans une guerre en Syrie, et la deuxième partie, c'est de la CP nécrophilie et du viol et de la torture. Bien évidemment, c'est jusqu'à la mort, qui sera réalisé par Peter Scully et Luca Rocco Magnotta. Depuis sa sortie en 2015, très peu de personnes ont pu voir Snuff R73, ce qui nous a laissé avec que des hypothèses.
jusqu'à Bonjour, sur une vidéo d'un certain Cinéma Underbelly qui dénonce cette mixtape, une personne envoya un lien qui mène sur cette explication. Permettez-moi de clarifier ce qu'a toujours été Snuff R73. Il semble qu'au fil des années, cette petite vidéo publiée sur des sites gore du Deep Web est évoluée vers une sorte de creepypasta complètement absurde. Comme les gens le disent maintenant, la seule chose correcte est qu'il s'agit uniquement d'enfants, pas de CP. Il s'agit d'enfants gravement blessés ou morts. Toutes les vidéos semblent provenir des guerres de religion au Moyen-Orient où l'enfant d'une famille était blessé. Au lieu que les parents essaient simplement d'aider l'enfant, ils filmaient et l'utilisaient comme propagande, comme munition pour les guerres. Encore une fois, il n'y a pas de CP dans cette vidéo et aucune des vidéos ne montre d'enfants réellement blessés. À l'exception de la dernière vidéo qui vient de Chine en 2015, lorsqu'un homme a attaqué un jeune enfant dans la rue et en a fait la une des journaux. Cette vidéo entière a duré que 10 minutes et demie. Je n'ai jamais vu cette vidéo publiée nulle part depuis l'époque où elle a été publiée sur le Deep Web. Je suppose que certaines personnes le disent et que personne ne pourra jamais le découvrir. Donc toutes ces histoires ont été inventées comme des jeux téléphoniques au fil des ans. Cette vidéo n'a aucun rapport avec qui que ce soit comme les gens le pensent, aucun lien avec Thomas Extreme Cinema Gore ou Lucas Rocco Magnota. Juste un dégénéré sur un forum. Cela dit voilà, il reste environ 30 DL à leak et je ne publierai plus jamais. S'il vous plaît, faites passer le message et arrêtez ces histoires inventées qui continuent de se propager. Le fichier est toujours dans le fichier zip d'origine et vous pouvez voir que la date est 2015. Même si aujourd'hui la quasi-totalité de ce qu'il y a dans Snuff R73 a été révélée, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait existé pour satisfaire une curiosité mal placée. Et la désinformation est incroyable. Comment on peut passer de Thomas Extreme Cinema Gore à Peter Scully, un violeur, et Lucas Rocco Magnota? La vidéo est finie. Si vous voulez une partie 2 qui explique d'autres films du 7e art, dites-le moi sur l'espace commentaire.